Bonjour chers participants, bonjour chers professeurs, soyez les bienvenus dans la maison de l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le souci de parler de la productivité agricole, comment l'agriculture se développe en Afrique subsaharienne. Nous savons tous que le développement d'un pays se base sur l'agriculture. Quand nous lisons bien les choses dans la littérature, nous pouvons tirer cette conclusion que le développement de tout pays se base sur la terre, ce qui possède la terre. Et ça passe par l'agriculture. Et si on ne cherche pas des moyens pour développer l'agriculture dans chaque pays, on aura toujours des problèmes. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à comment exploiter les TIC pour développer les productivités agricoles. Et nous savons aussi qu'aujourd'hui, un pays sans les TIC, c'est comme un pays aveugle. Et le développement de toutes choses passe par aussi des TIC. Si nous prenons les TIC, avec ça on peut faire beaucoup de choses. Et c'est avec ça qu'on peut vraiment développer l'agriculture au Bénin, en Afrique et dans le monde en général. Donc le thème qui nous réunit ici porte sur comment exploiter les TIC pour faire avancer la productivité agricole. En quelque sorte, le commerce en agriculture. Et nous allons nous rappeler que si nous sommes ici, c'est grâce à la DAAD. Et la DAAD, c'est une institution allemande qui finance les projets. Donc ce projet a été appuyé par DAAD qui a pour objectif de soutenir les Africains, de soutenir les pays africains pour les amener à être au même niveau que les pays occidentaux. Donc voilà un peu ça. Donc je vais m'en arrêter là. Bonjour à tous. Bienvenue à Porto-Novo. Je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de nationalités qui sont là. Donc, bienvenue au Bénin, bienvenue à Porto-Novo pour ce pourquoi nous sommes là ce matin. Donc, nous sommes réunis, d'accord, pour ce travail-là, où jeter donc des idées, d'accord, sur l'usage ou l'importance donc des TIC dans le suivi et l'amélioration de la productivité agricole. Alors, je commence par dire que je suis là au titre de l'accompagnement de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à l'endroit donc de ces anciens étudiants et de ces enseignants. Puisque le pays principal investigateur donc de cette activité ou de ce projet, Dr Lihonou, a été un étudiant donc de l'IRSP. Il est actuellement un enseignant donc de cet institut. Il nous a adressé donc l'invitation. Je viens représenter l'institut pour cette ouverture. Alors c'est pour lui témoigner donc tout notre accompagnement et lui dire évidemment qu'on a reçu une demande de sa part pour que les participants visitent notre centre de calcul. Donc notre centre de calcul, je crois on lui aurait déjà donné
l'avis d'accord pour venir donc avec les participants donc visiter le centre de calcul. Voilà, donc je salue la présence donc du professeur Jean-Jacques Biorou, donc notre grand-papa scientifique. Permettez-moi d'employer le terme comme ça. Je suis d'accord. Oui, voilà. Il est là. Je crois que les travaux vont se passer donc dans de très bonnes conditions. En attendant que le professeur ouvre les travaux tout à l'heure. Donc ça, ce sont mes mots et les mots donc de l'IMSP à l'endroit donc du docteur Livorou et de tous les participants. Donc nous vous souhaitons d'ores et déjà de faire donc de très bons travaux, de passer un très bon séjour ici à Etid Palace, hôtel de Porto-Novo, Bénin, et que la grâce du Tout-Puissant nous accompagne dans nos travaux. Je vous remercie. Monsieur le directeur adjoint de l'IMSP, docteur Lihonou, chers amis, en vos titres, grades et fonctions, je vous dis à nouveau bonjour. L'objet de notre rencontre ce matin et demain, et peut-être le troisième jour, est un peu atrophié. De toutes les façons, vous verrez chemin faisant. Le thème de cette rencontre, de ce workshop, de cet atelier, comme vous voulez, c'est Benefits of ICT in Monitoring and Improving Agricultural Productivity. Ça a été déjà dit ici en français. Je vais vous dire, ne pensez pas que vous êtes arrivé ici pour vous pavaner ou pour perdre votre temps. Je vous dis qu'est-ce qu'on va apprendre là. Parce que je vais juste me projeter au début des années 60, au moment où il y avait la guerre froide entre le monde dit occidental, l'OTAN, mélangé avec le monde de l'URSS, avec en ce moment ce qu'on appelle les pays satellites. Il y avait eu la crise des missiles de Cuba. Il y avait eu presque un affrontement entre la Russie et les États-Unis, du temps du président Kennedy et du président Khrouchtchev. Et par la suite, il y a eu des gels. Ils ont invité le président Khrouchtchev à visiter les États-Unis et il est parti là-bas. Vous savez, il y a une guerre idéologique entre les deux blocs. Alors le président Khrouchtchev, qui avait donc cette sauve-cause, il était sûr qu'il allait trouver des moyens, je ne dirais pas, du point de vue de la production agricole, qu'il allait voir des choses plus ou moins minables comparées à ce qu'on fait en Russie. Et il a été impressionné par juste un planteur de maïs. Ça paraît bizarre, non? Ce monsieur, pour visiter son champ, il se déplace en avion. C'est un avion qui plane. Parce qu'il ne peut pas faire ça à pied ni à voiture. Il faut un avion pour planer sur son domaine. Et lorsque moi je vais au village, je demande à mes oncles, cousins et consorts, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah mais moi je fais de l'igname, mais ensuite je fais aussi le sorgho. Il dit, on peut visiter ton champ. Quand on va là-bas, on fait quelque part et le champ est terminé. Alors quand vous regardez le rendement à l'hectare de ces produits par rapport au prix d'achat ou le prix de vente, vous vous demandez comment il arrive à envoyer ses enfants à l'école, comment ils se soignent, comment est-ce qu'ils vivent. La norme chez nous devait être, si vous voulez être un bon paysan, il faudrait que vous ayez au moins une superficie de telle valeur emblavée pour espérer vous en sortir. Mais c'est pourquoi nos parents souffrent. Et ils arrivent à charger des bâchers pour aller vendre. Je fais, ce n'est pas une digression, c'est juste parce que nous sommes ici des intellectuels, nous sommes au-dessus, nous sommes des gens qui impulsent le reste de nos autres parents. J'aime toujours le dire qu'ils ne sont pas partis à l'école. Parmi ceux qui sont ici après, on va dire, ah, on était à un workshop ensemble, attendez, je vais lui dire, bonjour, il peut me donner peut-être un billet de 10 000 ou des trucs comme ça. Mais ça commence maintenant. Donc nous devons aider nos parents à aller plus vite. Et l'un des outils pour faire ça, c'est vraiment l'informatique. C'est placé ici donc sous le signe des TIC que les autres ont appelés ici ICT. D'accord.
Et donc, je vais vous demander d'être assidu par rapport à ce travail parce que le monde de l'imagination, le monde de l'innovation, le monde de la compétence n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Une bonne idée qui pourrait nous faire sortir de notre sous-développement juste par la culture, je ne sais pas, du soja ou bien de l'anacadier ou tout ça là combiné avec autre chose, on ne sait pas. Donc nous sommes les ouvriers, nous sommes les artisans de ce processus qui peut transformer notre pays, transformer la sous-région, faire que l'homme noir soit fier. Parce que toutes les fois que moi je voyage, je me mets vraiment en position d'apostrophe par rapport aux autres. Parce que je ne peux rien revendiquer à l'échelle mondiale. Mais si nos cerveaux fonctionnent bien, ah non, nous allons nous imposer. Et c'est les autres que nous allons remorquer cette fois-ci. Il faudrait que cela arrive, même si c'est plus de notre temps, mais il faudrait que, pas dans l'au-delà, là-bas, on soit fiers de nos enfants et savoir qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Et ça passe par des outils de ce genre. Donc, par rapport à cet appel, et par rapport à ce pourquoi nous sommes là, je voudrais donc dire, au nom des voix qui m'ont autorisé à vous dire que c'est moi qui lance. Je ne sais pas, je suis... Parce qu'en fait, moi, je suis professeur à l'IMSB, mais c'est ma 3e année déjà de retraite. Donc, les gens ont dit, voilà, les retraités, les usurpateurs, on leur dit d'aller à la retraite, et voilà, ils lézardent encore. Mais c'est que nous avons gardé des habitudes, nous avons un laboratoire qui fonctionne, et ce n'est pas pour rien que le directeur adjoint, tout à l'heure, m'a fait un clin d'œil. Je suis toujours actif, je suis avec eux, on est toujours ensemble. Et donc, par le fait que on donne un signe de respect aux plus âgés, bon, donc on m'a fait l'honneur de dire bon, je vais lancer, c'est une façon de me flatter. Mais j'accepte la flatterie, qui est une bonne flatterie, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait chez nous. D'accord? Donc je vous souhaite vraiment bienvenue à cet atelier qui va durer quelques jours et je vous exhorte à vous y mettre. Donc au nom, donc je reviens encore de l'IMSP des voix qui m'autorise à prendre la parole ici, dire que cet atelier est ouvert et que cela soit dans le positif. Je vous remercie. Alors, je suis Elie Assaba, consultant enseignant-chercheur. Je suis au département de génétique et des biotechnologies à l'UAC. Monsieur le formateur, c'est que quand moi je pense au TIC dans l'agriculture, je pense à la facilité, c'est-à-dire à moins de soucis. Donc on n'a plus à réfléchir, mais bon, est-ce que mes pesticides iront ailleurs et tout. Tout se définit déjà à la base. C'est-à-dire il te fait ce que tu demandes de faire avec précision. C'est là où l'homme va faire avec des biais que lui fait avec des précisions. Je voudrais que cet esprit-là nous reste jusqu'à... Bon, pour toute la suite. Parce que nous allons faire la suite de l'agritech. Merci. C'est orateur pour cette présentation qui est très cruciale et très essentielle pour l'agriculture au Bénin. Et moi, ma question, c'est beaucoup plus au niveau de l'environnement, l'aspect environnemental. J'aimerais savoir, bon, je ne sais pas si j'ai manqué cela dans la présentation, quels sont réellement en détail excusez-moi, en quoi l'utilisation de l'agriculture contribue à la protection, à la conservation, ou bien à limite l'impact négatif sur l'environnement. Et en dehors de cela, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez essayé de voir quelles sont les limites, les limites de ces outils de l'IA de façon générale, quelles sont les limites, les conséquences, les impacts négatifs qu'on peut prendre en compte et comment les prévenir, comment les prendre en compte. Voilà, merci. Le MAEP collabore avec évidemment les autorités locales, les agriculteurs, le secteur privé, les OP et tous les partenaires qui entourent, qui sont dans l'écosystème. Ils collaborent avec eux évidemment pour remédier aux lacunes institutionnelles, pour une efficacité des services de vulgarisation, pour relever le défi de la capacité humaine. Je
je n'ai plus besoin de m'introduire. Je suis docteur Edosso, ça a été dit plusieurs fois. Je vais essayer de partager quelques expériences avec vous sur l'éthique et les systèmes de production agricole. Alors, ma communication aura en réalité deux grandes rubriques. Je pense que je l'ai sectionné en deux. La première section sera consacrée à ce que nous mettons dans les systèmes de production agricole. Et la deuxième section sera consacrée au programme TIC disponible au Bénin pour l'amélioration de la productivité agricole. Alors, en introduction, comme le premier communicateur l'a déjà signalé, l'agriculture aujourd'hui représente le socle de l'économie des pays en développement. Et déjà, on peut constater que 35% du produit intérieur est généré par l'agriculture, qui est 4 fois plus efficace que d'autres secteurs. Alors, lorsqu'on considère tout cet aspect et qu'on se situe également dans le contexte des variabilités climatiques aujourd'hui, il faut alors pencher le secteur vers la notion du savoir. Le savoir et donc la disponibilité de la bonne information au bon moment et sur le bon support. Quand on parle d'information aujourd'hui, nous touchons véritablement l'éthique qui aujourd'hui deviennent l'approche la plus efficace dans la production, dans le traitement et dans le partage des informations. Alors on se pose la question, quel est le véritable rapprochement entre l'éthique et les systèmes de production agricole? Comme je l'avais initié, deux sections seront abordées. Agricultural Production System, Objectives and Priorities. La deuxième section, ICT Programs and Initiatives in Field of E-Agriculture, State of the Art and Practices. On aura une petite phase pratique à la fin donc, de cette première communication. Alors, lorsque nous prenons la première section, on aura exploré dans un premier temps le système de production agricole. Qu'est-ce que nous y mettons? Les enjeux du système de production agricole, la typologie, structure, fonctionnement, les priorités des principaux systèmes de production agricole, sans oublier les contraintes majeures que confrontent ces systèmes de production. Bonjour à tous, merci pour cette opportunité. Moi c'est Ariane Ouattarassou, je suis doctorante en biométrie et je travaille sur les méthodes de machine learning pour la prédiction du rendement de la tomate. Au cours de cette formation, une excursion professionnelle a été effectuée sur le site de l'Institut de mathématiques et de sciences de Dangbo. Le but de cette excursion est d'aller visiter les machines comme des supercalculateurs, des machines à intelligence artificielle dont dispose l'Institut de mathématiques et de sciences physiques. Rappelons que ce sont des machines qui sont utilisées jusqu'à l'international. Il y a donc possibilité de rester dans n'importe quel pays d'Afrique ou même à l'Occident et travailler sur ces machines en ligne. Il suffit simplement de créer son compte sur le site de la machine pour avoir accès aux machines depuis sa maison. Avec ces machines, on peut contrôler les chantiers. Elles sont adaptées également au secteur agricole. Bonjour, Léoka Dazon, on m'appelle. Je suis agronome, spécialiste des systèmes semenciers et je deviens également en tant que consultant auprès de la place. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. Au thème de cette première journée de formation en agriculture, en e-agriculture à Edith Palace de Porto. Et cette formation organisée dans le domaine de l'agriculture digitale est quand même assez intéressante et pertinente avec les enjeux actuels du pays où de plus en plus nous constatons la digitalisation des services publics et beaucoup de facilitation dans le domaine de l'économie numérique. Je pense que quand même ça nous permet d'amener auprès des producteurs un certain nombre de solutions de technologie qui facilitent leur vie. Et
Déjà, c'est à travers la facilitation, l'accès aux machines de leurs produits, qui sont entre autres des thèmes qu'on a abordés dans cette première journée. Et cette formation n'a pas été que théorique, c'est ce qui fait encore sa beauté. On a eu quand même des applications pratiques, comment aller vers les producteurs, comment mener nos recherches, tout en utilisant le digital. Et je crois que j'ai beaucoup apprécié cela. En dehors de ça, j'ai quand même eu la chance de préparer un pattern important d'édition aussi bien au Bénin que dans la sous-région ouest-africaine. Je crois que c'est un plus et c'est à l'actif de l'organisateur. Et je tiens par cette occasion à remercier particulièrement l'organisateur et le principal investigateur, M. Docteur Finance, pour ces activités. La DAD n'a pas fait que financer nos études, elle a pensé à notre insertion professionnelle. Et je crois que les initiatives du genre ne font que renforcer notre beauté et notre impact au sein de la communauté. Merci beaucoup et au plaisir de collaborer davantage. Kodia, I'm an animal scientist specialized in biodiversity. I'm coming from University of Nigeria and Nsukka in Nigeria. I wanted to thank the DAD for funding this very capital alumni workshop. And what I learned among others is that the e-agriculture is a better monitoring tool in agriculture, and it is also a better decision making with the help of data collected from the field. Farmers can make informed decisions about the crop and fertilizer, water and other inputs. E-agriculture is a tool of a better increasing transparency, and it can help improve the traceability and allow consumers to know how the food they are eating are processed. So I also want to thank the main organizer, Dr. François Lihonou, for his dynamism. Thank you. Je suis Solange Aoku, agroéconomiste de formation et consultante. Je suis togolaise, agroéconomiste de formation et consultante. Je suis togolaise, je suis JZ alumni. J'ai aujourd'hui la chance de participer à ce workshop sur les avantages du TIC dans le domaine de l'agriculture. Et je suis au Bénin pour cette occasion-là. Je tiens sincèrement à remercier l'organisateur de cet atelier pour cette initiative et je remercie également le DAD qui nous offre des opportunités depuis les programmes de bourse auxquels nous avons bénéficié jusqu'à aujourd'hui, où nous participons à des ateliers, à des événements en réseau, ce qui nous permet d'abord de solidifier des liens entre notre pays et également d'apprendre pour pouvoir aller mieux exercer dans nos différents pays. Alors, cet atelier, au cours de cet atelier, nous avons eu plusieurs communications sur différents aspects de la jeunesse de l'agriculture jusqu'à aujourd'hui, les différentes évolutions qu'il y a eu, les nouvelles technologies et les applications qu'on pourrait utiliser pour par exemple épandre de l'engrais, pour connaître les différentes carences liées à nos sols. Et également nous avons eu à faire des exercices pratiques sur des applications où on peut collecter des données et les traiter de manière très efficace et efficiente. Alors nous avons eu à utiliser par exemple le Plantis qui est une application qui nous permet par exemple d'avoir des informations sur plusieurs cultures, la tomate. Plusieurs cultures sont déjà enregistrées là-dessus, où tu peux rentrer, mettre ta superficie et connaître le dosage d'engrais par exemple
que tu peux utiliser pour ton sol. Alors toutes ces applications, tous ces exercices que nous avons eu à faire sont un plus pour nous, surtout moi en tant qu'agroéconomiste, en tant qu'acteur de développement également, conjugué dans mes communautés, les groupements que j'accompagne, les producteurs que je suis, c'est un plus pour moi. À travers moi, ils auront également ces informations-là. Et c'est un sentiment de satisfaction totale que nous ressentons aujourd'hui suite à la première journée de cet atelier-là qui vraiment m'a apporté un grand plus. Et encore une fois, merci au DAAD, merci à l'organisateur. C'est une formation que nous avons suivie, mais ce n'est pas une formation de plus, c'est encore un moyen pour nous d'apprendre et de pouvoir s'exercer au mieux. Merci. Je suis docteur en mécanique des fluides en Institut de mathématiques et des sciences physiques. Je suis alumni d'IETI. Je suis organisateur de cet atelier qui a eu lieu à l'hôtel Tite Palace du 14 au 16 décembre 2023. Et nous avons choisi de développer ce thème juste pour renforcer la capacité de la communauté agricole, y compris les alumni DAAD. Parce que nous avons remarqué que aujourd'hui, pour qu'un pays se décolle sur tous les plans, il faut nécessairement prendre par la terre. Parce que la terre ne ment jamais. C'est grâce à la terre que nous pouvons faire tout ce qu'il faut. Et pour faire cela, il faut des outils adéquats, des outils nécessaires pour pouvoir y arriver. Et nous avons remarqué qu'aujourd'hui, sans les TIC, le monde est aveugle. Donc nous avons choisi d'utiliser les outils informatiques de communication pour mieux faire avancer les productivités agricoles. Et cela va permettre aux agriculteurs, aux agronomes, aux ingénieurs d'avoir accès aux outils nécessaires, d'être informés de la réalité, avoir accès aux banques, aux réseaux pour mieux vendre leur productivité agricole, pour mieux améliorer leurs semences, pour mieux renforcer leurs fermes et autres. Et ce thème, voilà un peu de façon globale l'objectif de cela.